Et restez avec nous tout de suite, Sud Radio à votre service. Sud Radio à votre service. Avec Fiducial, une offre globale de services proches des entreprises. Et comme tous les matins, on prend le pouls des entreprises, des commerces, des artisans, des professions libérales. Ce matin, c'est Xavier de Truy. Bonjour. Oui, bonjour Cécile. Bienvenue, vous êtes directeur général du réseau de cavistes Intercave. Aujourd'hui, c'est à peu près 80 caves en France, et dont les dom-toms, et avec à peu près 180 partenaires aujourd'hui en franchise. Est-ce que je me trompe ? Oui, c'est 180 personnes en tout sur la France qui travaillent pour Intercave. En franchise, en effet. Le vin a été inscrit au patrimoine immatériel de l'humanité à l'UNESCO en 2010, et cette année, il est désormais reconnu et considéré comme un patrimoine de culture française. Il était temps ? Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est un produit patrimonial de grande valeur pour la France, et c'est une bonne chose. Alors justement, on parle des vignerons, on parle du local. Vous avez développé une politique de franchise ancrée vraiment sur le local. Ça vous permet de sortir des standards finalement. Oui, on est une enseigne qui a cette capacité à avoir une sélection nationale et une sélection locale. On est vraiment au cœur du terroir, on travaille en direct avec les vignerons, on valorise leur savoir-faire et on fait des animations en permanence. Ils interviennent dans nos boutiques, c'est notre cœur de métier. Avec des objectifs d'ouverture pour cette année encore ? Ah oui, c'est une enseigne qui a le vent en poupe, qui, comme vous l'avez dit, à 40 ans, se renouvelle en permanence. Et le développement est un élément très important. On travaille sur des axes de passage en entrée de ville moyenne. Et puis ce week-end, c'est Franchise Expo, donc on attend beaucoup de candidats à la franchise, porte de Versailles. Alors, on a connu des séquences météorologiques terribles ces derniers temps, la sécheresse, l'inondation, le gel, la grêle. Pour vous, l'enjeu climatique est un vrai sujet, j'imagine. Alors, on appartient à un groupe qui est producteur depuis bientôt 130 ans. Donc nous, les vignerons, c'est aussi notre métier, notre quotidien. On a deux phénomènes qui se conjuguent. D'un côté, l'évolution, le réchauffement climatique qui apporte des printemps plus précoces et du coup, on est plus sensible au gel du printemps. Et puis cette année, on a eu un été très pluvieux, donc les rendements sont plus faibles, notamment dans le Bourgogne, dans le Beaujolais, dans tous les blancs. Donc c'est important pour nous d'expliquer tout ça aux consommateurs, de le faire comprendre. On a aussi l'évolution du bio, on est plus proche de la nature, plus proche de la terre, donc on utilise beaucoup moins de produits forts, des pesticides, des herbicides, tout ça on a arrêté. On utilise des produits doux, donc ça nécessite encore plus de traitements manuels dans la vigne. Donc tout ça fait que on a forcément des rendements qui sont plus faibles, et des coûts qui augmentent parfois. Et ça on l'explique aux consommateurs, c'est à travers le partage dans nos caves justement. Les consommateurs deviennent presque des acteurs de notre métier, ils sont engagés, ils sont en direct avec les producteurs. Et des prescripteurs aussi. C'est une période aujourd'hui en ce moment de foire au vin, une aubaine forcément pour les consommateurs, mais certains cavistes s'élèvent contre les opérations et estiment que ça casse les prix et que ça n'est pas rendre service aux vignerons. C'est votre avis ? Nous, notre parti pris, justement, c'est pas forcément de mettre en avant la foire au vin, c'est d'avoir des prix justes tout au long de l'année. On a un système de vente au carton, de carte de fidélité. Donc les clients qui viennent régulièrement chez nous bénéficient de tarifs tout au long de l'année, de sélections qui bougent, d'arrivages, de nouveautés, d'animations. C'est notre parti pris. Et c'est vrai que la foire au vin, c'est pas quelque chose qu'on met tellement en avant, contrairement aux acteurs de la grande distribution et aux autres enseignes. En tout cas, ça nous permettra quand même de donner quelques conseils. Aujourd'hui, si on veut acheter une bouteille, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, mais comment on choisit une bonne bouteille quand on est totalement néophyte ? Une bonne bouteille, c'est avant tout une émotion, ça peut être l'accord mets-vin, donc c'est le conseil du caviste, c'est la connaissance du vigneron, donc c'est l'échange. Quand on ouvre une bouteille, une bonne bouteille, c'est d'abord une bouteille qui apporte de l'émotion. Donc c'est le conseil du caviste, c'est la connaissance du terroir qui fait qu'on trouvera un bon vin chez nos cavistes Intercave. Voilà, c'est un bon conseil, moi qui regarde les étiquettes. Je vais parler aux cavistes aussi. Merci en tout cas d'avoir été avec nous ce matin pour ce moment de terroir qui nous fait du bien. Vous êtes directeur général du réseau de cavistes Intercave. Merci beaucoup Xavier de Truy. Bonne journée.